Salut les sportifs, j'espère que vous vous sportez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être là. Garmin Fenix 7. Eh ben non, je l'ai pas. C'est aujourd'hui sa sortie officielle et Garmin se la raconte un peu à la Apple. Ils nous ont fait le grand blabla commercial. Il y a eu des tonnes de publicité. Et puis il y a déjà plus de stock sur les différents sites web. Il y a déjà plus de stock chez Garmin. Bon, beaucoup de blabla, beaucoup de vagues, beaucoup d'attentes, parce que là, ça fait longtemps qu'on attend cette montre. Est-ce que c'est lié aux pénuries en électronique? Ça, j'en sais rien. En tout cas, on n'a pas tous notre montre au poignet et ça, on est un peu déçus. Pas content, pas content, pas content. Nous, on n'a pas notre montre. Mais il n'empêche qu'on a déjà les caractéristiques de cette montre. Qu'est-ce qu'il en est? Je fais juste un tour rapidement pour vous résumer tous ces articles qui sont apparus ces dernières semaines. Entre les fuites au mois de décembre, parce qu'il y a eu la réunion officielle Garmin, et la sortie aujourd'hui, il y a pas mal d'infos. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Les nouveautés. Ouais, je vais vous parler que de ça parce que le reste, on s'en fout un peu en fait. Première chose, l'autonomie. Oui, après la sortie de la montre de chez Coros, la Vertix 2, il fallait absolument qu'il s'approche de la même autonomie que chez Coros. Et je dis bien approche parce que là, tu es obligé de prendre une version Solar. Donc là, ça s'appelle 7X Solar. À voir sur le terrain, mais apparemment, ils n'ont pas réussi à faire aussi bien que Coros. Mais on n'en est pas très loin et on parle de centaines d'heures. Donc, tu auras de quoi faire et tu auras de quoi t'amuser. Il n'y a plus à réfléchir. Maintenant, c'est une différence de taille de montre, de couleur et ça ne va pas plus loin. Il n'y a plus une histoire de carto par carto. Maintenant, il va falloir télécharger ta cartographie une fois que tu as reçu la montre et faire le choix. Donc soit tu mets ta carto et tu charges en cartographie, soit tu mets de la musique. Parce que on pense aussi à ceux qui ont les smartwatches. En parlant de smartwatch, il y a l'Epix qui est sorti en même temps. Je fais juste un petit focus. Donc l'Epix, c'est la version avec un écran OLED. Et du coup, ça ressemble plus au smartwatch que tu as l'habitude de voir type Apple Watch. Il y a évidemment, moi personnellement, c'est ce que j'attendais le plus chez Garmin, c'est le fait qu'ils aient allié le Solar au saphir. Donc on se retrouve avec le meilleur écran du marché et le plus solide avec de la recharge solaire. La taille n'a pas changé. Dans les plus grosses nouveautés, il y a la prise en charge multi-fréquence au niveau du GPS qui est apparu. Alors si t'es pas un gros geek comme moi, tu t'intéresses pas forcément au sujet. Seule chose à retenir, c'est qu'en gros, ça va te pointer bien mieux au niveau du GPS. Oui, bien mieux, mais alors pour être bien mieux, il faut plus d'autonomie. Et donc plus d'autonomie, tu te fais manger par ta nouvelle batterie, même si elle est super top. Il paraît que ça divise par 2 ou 3 l'autonomie de ta montre. De nouveaux profils sportifs sont apparus, type kitesurf ou surf. Ça compte les vagues ou ça compte le nombre de bords que tu as remonté. Ça peut également sans doute compter ton drop quand tu fais des énormes sauts en kite. La nouveauté la plus surprenante de cette Fenix, c'est la fameuse LED intégrée à la montre. Donc il y a une LED rouge et blanche. C'est grâce à cette petite lumière en fait que dans la rue, tu vas pouvoir en fait être visible. Et la lampe torche, elle va même pouvoir te dépanner et t'éclairer vraiment parce qu'apparemment la LED est très puissante. Donc tu te retrouves avec une torche intégrée à ta montre. Étonnant. Et c'est tout. Ouais, comme là, Garmin, ils font comme toutes les grandes marques de ce monde. Il faut absolument sortir vite un modèle chaque année, etc. Là, c'est pas pour le coup, il y a 2 ans qui sont écoulés, mais est-ce que la vraie question, et là, on va débattre en commentaire immédiatement. Je t'attends, toi, tu me donnes ton avis. Est-ce que tu vas lâcher la caillasse la caillasse? Oui, oui, oui. Ah oui, la montre, elle fait 1000 euros dans sa meilleure version. Je crois que ça commence aux alentours de 600 euros. Si je dis pas de bêtises, je vous invite à l'écrire en commentaire. C'est quand même des montres qui sont ultra chères à la sortie. Donc peut-être que tu vas attendre la sortie de la prochaine parce que là, du coup, il y a des super promos sur la Fenix 6.
Donc ça vaut vraiment le coup parce que la 6, pour le coup, elle a vraiment toutes les options de la 7, sauf les nouveautés que je viens de te dire à l'instant. Je ferai également une énorme vidéo sur la présentation de celle-ci le jour où je l'aurai, le jour où Garmin nous enverra enfin une montre. Mais en attendant, on peut en discuter. Donc voilà, si tu as aimé cette petite intervention vidéo en urgence à la sortie de la Garmin, n'hésite pas à mettre un pouce bleu s'il te plaît, à t'abonner à ma chaîne pour pouvoir voir la suite, pour voir le prochain épisode de cette Phoenix 7. Et je te dis geekerie, amour et course à obstacles. Sportez-vous bien surtout. Machina!